As-tu déjà eu l'impression que peu importe combien tu gagnes, ton argent disparaît sans que tu ne réalises vraiment pourquoi? Ou que tu travailles dur mais que tu n'arrives pas à avancer vers tes objectifs financiers? Personnellement, j'ai aussi connu cette situation, mais tout a changé le jour où j'ai compris et décidé qu'il fallait que j'investisse dans mon intelligence financière. Aujourd'hui donc, je vais te partager les 5 leçons les plus puissantes que j'ai apprises en faisant cet investissement. Ces leçons ont transformé ma façon de voir et de gérer l'argent et je suis convaincu qu'elles pourraient aussi changer ta vie si tu les appliques. Dans cette première partie, nous allons d'abord comprendre pourquoi investir dans son éducation financière est indispensable. C'est très important parce que beaucoup d'entre nous n'avons pas connu d'éducation financière, qui est resté un sujet qui n'est jamais abordé à l'école ou même dans nos familles. Pourtant, c'est une compétence essentielle pour réussir sa vie. Alors, on va voir donc les conséquences de ce manque d'éducation financière. La première conséquence est le manque de planification. Quand on ne sait pas planifier ses finances, on vit au jour le jour. On utilise son salaire pour payer les factures, acheter ce qui nous plaît sur le moment et il ne reste plus rien pour le lendemain. C'est une routine en réalité qui empêche de construire un véritable avenir financier stable. La deuxième conséquence du manque d'éducation financière, c'est qu'on va développer des mauvais comportements financiers, notamment les dépenses impulsives, les crédits à la consommation mal maîtrisés ou l'absence d'épargne qui sont de réels pièges dans lesquels beaucoup tombent. Ce sont des comportements qui, sans qu'on ne s'en rende compte réellement, nous font stagner ou même reculer. La troisième conséquence, c'est la dépendance aux autres. Quand on ne comprend pas comment fonctionne l'argent, on est à la merci des banques, des prêteurs ou de conseils extérieurs souvent mal adaptés à nos besoins. Cela va nous laisser donc dans une forme de vulnérabilité. Alors pourquoi l'éducation financière change radicalement tout? Investir dans ton éducation financière, c'est reprendre le contrôle. Tu apprends non seulement comment gérer ton argent, mais surtout comment le multiplier et l'utiliser comme un outil pour atteindre tes objectifs. Ne pas savoir gérer ses finances va engendrer une pression mentale énorme. On va être dans un stress constant. On vit dans l'angoisse des factures impayées, des dettes et des imprévus. Deuxièmement, l'absence d'épargne. C'est très important parce que sans planification, il est impossible de constituer un fonds d'urgence ou d'atteindre des objectifs financiers à long terme. Quand j'ai commencé à travailler, je dépensais tout mon salaire chaque mois sans réfléchir. Je vivais bien au-dessus de mes moyens, mais seulement après avoir lu mon premier livre sur la finance personnelle que j'ai réalisé que je ne construisais rien de durable. Un manque généralisé d'éducation financière a également des répercussions sur toute une société. Les familles surendettées, les entreprises mal gérées et l'absence d'investissement productif freinent donc le développement économique global. En apprenant à mieux gérer nos finances, nous contribuons non seulement à notre succès personnel, mais aussi à la prospérité collective. Voici donc les 5 leçons qui ont changé ma façon de gérer mes finances et qui pourraient transformer également les tiennes. La leçon numéro 1, comprendre la différence entre un actif et un passif. La première chose que j'ai apprise, c'est de faire cette grosse différence. Et cette distinction a tout changé pour moi. C'est quoi un actif? Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Par exemple, un investissement immobilier, une entreprise rentable ou même des actions en bourse. Par contre, un passif, c'est quelque chose qui prend de l'argent hors de ta poche. À titre d'exemple, une voiture qui perd de la valeur, des crédits à la consommation ou des gadgets inutiles comme le dernier iPhone Pro Max 16 que tu vas acheter. Pourquoi il est important de faire cette distinction? Pourquoi c'est si essentiel? Parce que beaucoup de gens confondent passif et actif. Par exemple, ils pensent que acheter une maison pour y vivre est un actif. Mais en réalité, cette maison ne génère aucun revenu et demande tout au contraire des frais réguliers d'entretien. Donc, c'est un passif. Un actif, en revanche, c'est une maison que tu loues qui te rapporte chaque mois. À titre d'illustration, prenons l'exemple de quelqu'un qui s'achète une voiture neuve en pensant que c'est une bonne décision. Mais lorsqu'il calcule les mensualités du crédit, notamment l'assurance, l'entretien, il va très rapidement se rendre compte qu'au fait, cette dépense lui coûte beaucoup plus cher que ne le rapporte.
pourtant, s'il avait investi dans une seconde activité, dans un business, dans son entreprise, il aurait beaucoup plus gagné de l'argent parce que c'est grâce à cet actif qu'il pourra donc à son tour acheter une voiture d'occasion sans emprunt. La clé ici est de toujours réfléchir en termes de flux financiers. Si quelque chose draine ton argent sans apporter de valeur ou de revenus, alors il s'agit d'un passif. Par exemple, même les loisirs peuvent devenir des passifs si on ne les contrôle pas. Comment identifier les actifs et les passifs dans ta vie? Tu vas faire une liste de tes dépenses mensuelles. Ensuite, tu vas classer chaque dépense comme un actif si c'est une source de revenus ou alors comme un passif si c'est une source de coûts. Tu vas réduire les passifs inutiles. Par exemple, remplace une voiture neuve par une voiture d'occasion ou alors limite des abonnements que tu n'utilises en réalité véritablement pas. Cherche des opportunités pour te créer des actifs. Par exemple, lance une petite activité secondaire ou alors investis dans des placements financiers simples. Dans certaines cultures, posséder des matériels comme des voitures, des maisons, des téléphones est vu comme un symbole de succès. Pourtant, ces actifs sont souvent des passifs déguisés. Il est donc crucial de redéfinir tes normes et d'apprendre à valoriser les actifs qui génèrent véritablement des revenus. La leçon numéro 2, c'est de toujours épargner avant de dépenser. Une autre leçon cruciale que j'ai apprise est de toujours me payer en premier. Cela signifie quoi concrètement? Ça veut dire que avant de payer mes factures ou de dépenser pour des loisirs, je mets de côté une partie de mes revenus pour l'épargne. Pourquoi c'est si important? Parce que l'épargne te protège des imprévus. Si tu te retrouves dans une urgence médicale ou une réparation imprévue survienne ou alors tu perds ton emploi, alors sans épargne, tu devras te tourner vers des crédits ou demander de l'aide à des proches, ce qui est super inconfortable. L'épargne te donne donc aussi les moyens de saisir des opportunités comme investir dans une petite affaire ou alors suivre une formation qui va te permettre de développer des compétences. La stratégie simple pour épargner, c'est de mettre de côté au moins 10 à 20% de tes revenus chaque mois. Divise ton épargne en deux, une partie pour les urgences comme un fonds de secours et une autre pour tes projets à long terme comme l'achat d'un bien immobilier ou alors même ta retraite. Au début, personnellement, moi, j'épargnais seulement 5% de mes revenus parce que je pensais que je ne pouvais pas faire plus. Mais avec le temps, j'ai compris les bonnes méthodes d'épargne. D'ailleurs, j'en parle dans mon programme de formation. Tu as le lien en dessous de la vidéo. Et j'ai rapidement donc ajusté mon budget pour épargner 15%. Et cette simple habitude m'a permis de me constituer un véritable fonds d'urgence en quelques mois. Alors, une astuce très avancée, je te conseille d'utiliser les comptes distincts pour chaque objectif. Par exemple, un compte pour les urgences, un autre pour les projets futurs et un troisième, si tu veux, pour des investissements à risque comme la bourse ou alors la crypto si ça t'intéresse. Cela va t'aider donc à rester discipliné et à ne pas mélanger tes priorités financières. Les outils pour faciliter l'épargne, il y en a plein. Il y a des applications de gestion budgétaire qui vont te permettre de suivre et de traquer tes dépenses et de repérer où tu peux économiser. Il y a de l'automatisation par des principes des virements automatiques que tu vas programmer tous les mois vers ton compte d'épargne dès que tu reçois ton salaire. Dans de nombreuses communautés ou bien de nombreuses sociétés, l'épargne est parfois perçue comme une privation ou un sacrifice. Mais en réalité, c'est une forme de véritable liberté. Parce que l'épargne va te permettre de dire oui aux opportunités et non aux pressions financières. La leçon numéro 3 que j'ai apprise, c'est que la connaissance est ton meilleur investissement. Avant d'investir mon argent, j'ai appris qu'il fallait d'abord investir dans moi-même. Pourquoi c'est super important? Parce que la connaissance te protège contre les mauvaises décisions. Par exemple, comprendre les bases de l'investissement va t'éviter de tomber dans des arnaques ou des pièges financiers. La connaissance te donne un avantage super concurrentiel. Plus tu en sais, mieux tu peux gérer et multiplier ton argent. Alors, comment investir dans ton éducation financière? Je vais te conseiller déjà de lire des livres sur la finance personnelle comme Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Suis des formations en ligne, j'en propose pas mal sur l'intelligence financière. Que ces formations soient gratuites ou payantes, ça va te permettre d'apprendre les bases de la gestion de patrimoine.
Entoure-toi de véritables mentors ou alors des amis qui partagent des mêmes ambitions financières que toi. À titre d'illustration personnelle, avant d'investir dans l'immobilier, j'ai passé des semaines à lire des livres et à suivre des formations. Cela m'a permis de comprendre les pièges à éviter comme l'achat d'un bien mal situé ou alors sous-évalué. Et aujourd'hui, cet investissement est l'un des plus rentables que j'ai personnellement. Le conseil fondamental que je vais te donner, n'aie pas peur de payer pour apprendre. Beaucoup de gens hésitent à dépenser pour une formation ou un séminaire, mais cet argent est souvent un investissement bien plus rentable qu'un achat impulsif ou alors un loisir éphémère. Les erreurs courantes que je vois dans l'apprentissage financier que beaucoup commettent, c'est de croire que tout peut s'apprendre gratuitement. Les meilleures connaissances viennent souvent des experts, des personnes qui ont fait le parcours et cela a un coût et tu devras accepter de payer le prix. Ne pas appliquer ce qu'on apprend aussi, ça c'est une erreur que je vois des gens faire parce que lire des livres ou suivre des cours ne sert à rien si tu ne passes pas véritablement à l'action. Se comparer également aux autres, ça c'est ce que je vois également chez beaucoup de personnes faire parce qu'il faut comprendre que chacun avance à son rythme. Ce qui fonctionne pour un autre peut ne pas fonctionner pour toi. Alors on passe à la leçon numéro 4 que j'ai apprise, c'est que la patience est une vertu en finance. L'une des plus grandes erreurs que j'ai personnellement faites au début était de vouloir des résultats immédiats. Mais la richesse se construit sur le long terme. Pourquoi la patience est fondamentalement la clé? Parce que les investissements solides prennent du temps pour produire des résultats. La patience est également quelque chose de super important parce qu'elle te protège des décisions financières impulsives. À titre d'exemple concret, j'ai investi personnellement aussi dans des portefeuilles d'actions diversifiés. La première année, les rendements étaient faibles et j'étais un peu frustré, ça il faut l'avouer. Mais en laissant mon argent travailler, j'ai vu une croissance significative après quelques années et cela m'a appris à comprendre que je dois laisser le temps jouer en ma faveur. Il faut également avoir une perspective long terme, c'est-à-dire il faut penser à tes finances comme à un jardin. Les semences, c'est ton capital qui ne pousse pas immédiatement, mais avec de l'attention, de la patience et les bons outils, elles produisent des fruits abondants au fil des années. Et il y a également le rôle important des émotions dans la patience financière. D'ailleurs, j'en parle dans l'une des vidéos de cette chaîne. La peur, c'est quelque chose qui va te pousser à vendre ou à ne pas investir du tout. Tu as également la cupidité qui va te pousser à chercher des rendements rapides, souvent au détriment de la sécurité. Tu as l'ennui également. Certains abandonnent leurs investissements parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Alors, on passe à la dernière 5e leçon qui est de gérer ses dettes intelligemment. Tout le monde a des dettes à un moment ou un autre. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il y a une grande différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. C'est quoi la différence entre les deux? La bonne dette, elle te permet de générer un revenu ou d'augmenter ta valeur nette. Par exemple, un prêt pour acheter un bien immobilier à louer. Par contre, la mauvaise dette, elle finance des dépenses de consommation qui ne te rapportent absolument rien du tout. À titre d'exemple, un crédit pour des vacances ou alors ton dernier iPhone. Alors, comment gérer tes dettes? Il faut prioriser le remboursement des dettes à taux d'intérêt élevé. C'est très important de comprendre que tu dois utiliser la méthode du remboursement à l'envers pour te libérer rapidement. J'ai également fait une vidéo à ce sujet dans cette chaîne. Donc, tu dois limiter également aussi, si tu veux réduire tes dettes, les nouveaux emprunts. Parce que tant que tu es endetté, tu ne maîtrises pas et ne contrôles pas ta situation financière. Moi, également, j'ai vécu cette situation tout à mes débuts dans mon parcours vers la sérénité financière. Mais j'ai compris qu'il fallait que je me concentre sur la plus petite dette tout en payant le minimum sur les autres. J'ai donc pu éliminer ainsi plus rapidement mon portefeuille de dettes. Cette méthode m'a véritablement libéré mentalement et financièrement. Alors, je reviens également sur ce concept que j'ai dit tout à l'heure, la vision à long terme. Donc, pour conclure cette vidéo, investir dans ton éducation financière sera l'une de tes meilleures décisions de vie parce que cela va te permettre de passer d'une situation où tu subis tes finances à une situation où tu les contrôles. Donc, à titre de récapitulatif, comprendre la différence entre un actif et un passif est super important. Toujours épargner avant de dépenser,
connaître ton meilleur investissement et faire preuve de patience qui est une vertu en finance, gérer également tes dettes intelligemment sont les 5 leçons que toi aussi tu devrais tirer d'une éducation financière propice. Alors sens-toi libre de partager tes réflexions en commentaire et n'hésite pas de t'abonner pour d'autres vidéos qui t'aideront à construire une vie financière prospère. On se dit à très vite. Guillaume Dia, c'est mon nom. Ciao.